Les Jeux Olympiques à Paris, ça y est, c'est fini, hein. Du moins les Jeux Olympiques, restent encore les Jeux Paralympiques. Et suite à ces Jeux, on a entendu beaucoup de réactions, positives pour certaines, négatives pour d'autres, et puis des commentaires sur certaines personnes ayant un rôle dans l'organisation de ces Jeux, en particulier un monsieur omniprésent, puisque, et c'est bien normal qu'il soit omniprésent, puisque il était le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Alors je ne connais pas bien ce monsieur, donc j'ai sorti sa fiche Wikipédia pour tenter d'en savoir plus à son sujet. Il y a plusieurs critiques le concernant, en particulier j'ai lu les critiques d'un sportif dans une discipline qui a disparu des Jeux Olympiques au profit du breakdance, nouvelle discipline olympique. Et le sportif de cette malheureuse discipline a critiqué ce monsieur en disant il n'a absolument rien fait pour nous défendre alors que nous avions donc en France des personnes d'un niveau élevé dans cette discipline. Ce n'est pas la seule critique, d'autres personnes critiquent aussi ce monsieur. Certains pensent que beaucoup d'argent a circulé dans ces Jeux Olympiques et que ce monsieur serait peut-être très gourmand. Alors je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais en fait assez peu de choses de ce monsieur qui donc est un sportif, a été un sportif confirmé de très haut niveau avant d'arrêter sa carrière sportive et de continuer en tant que responsable dans des institutions, dans des autorités ayant trait au milieu sportif. Et puis le summum, bien sûr, c'est d'être président du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Alors ça ne me dit pas grand-chose à son sujet. Pour tenter d'en savoir plus sur ce monsieur que je ne connais pas, j'interroge le tarot de Marseille. Des cartes assez mitigées concernant ce monsieur. Du côté du passé, on a avec le diable quelqu'un qui a certainement su très bien mener sa barque. Avec le diable, il est quand même question aussi d'un très gros attrait pour tout ce qui est matériel en général et financier en particulier. C'est la première idée qui vient à la vue de cette carte. Alors il peut être question de malhonnêteté aussi, peut-être de quelqu'un qui aurait une facilité à entourlouper les gens, ou comment dire, comment le dire sans être désagréable, à mener sa barque et puis faire valoir ses intérêts, éventuellement au détriment des intérêts des autres. Vous voyez, c'est ce que suggère en tout cas cette carte du diable. Alors la première idée, c'est quand même l'argent, ce qui confirmerait les rumeurs circulant à son sujet. Mais enfin, ma foi, lorsque l'argent est gagné honnêtement, personnellement, j'ai rien contre les gens qui sont très riches. Pourquoi pas, hein, tant mieux, à condition que ça soit gagné honnêtement. Alors par contre, avec le diable, le doute est permis. Pour le présent, avec l'empereur, on voit quelqu'un qui est devenu quelqu'un de puissant. Alors non pas seulement quelqu'un de célèbre dans son milieu sportif, mais quelqu'un qui a acquis du pouvoir en quelque sorte, et un pouvoir qui déborde le simple milieu sportif. C'est devenu une sorte de notable, quelqu'un de puissant, de riche et puissant. Alors on l'a vu avec l'organisation des Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui a la main mise, c'est le grand ordonnateur, on va dire, de ces Jeux Olympiques, hein, c'est lui qui décide. Alors cette carte de l'empereur peut également faire penser que c'est quelqu'un qui serait dans les petits papiers ou qui serait bien, qui s'entendrait bien avec notre chef de l'État. Ça pourrait être ça aussi. Alors, pour l'avenir, avec cette carte du mat, de deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un qui va partir complètement en vrille, se mettre à faire n'importe quoi, et on va se dire, ça va pas la tête.
soit c'est quelqu'un qui va nous surprendre avec une orientation inattendue, des initiatives inattendues, originales, des choses qu'on n'aurait pas du tout attendues de lui ou qui ne sont pas peut-être dans la logique de son parcours et qui surprendront. Alors pour en savoir plus, on verra avec d'autres cartes dans quel sens ça va. En faveur de ce monsieur, en carte favorable pour ce monsieur, cette carte du chariot, qui fait penser que c'est quelqu'un qui a un caractère ferme, décidé, qui a les pieds bien sur terre, qui sait ce qu'il veut, et qui a une force de caractère telle qu'il est capable de renverser tous les obstacles qui se trouvent sur sa route. Alors, on parle de sa route professionnelle. Donc c'est quelqu'un qui ne se dit pas bah, je sais pas trop ce que je ferai après tel métier ou lorsque j'aurai atteint mes objectifs. Non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui est persévérant. On a des gens qui, devant certains obstacles, se découragent ou se disent bon bah tant pis, je laisse tomber ou alors je vais m'y prendre autrement. Je vais faire autre chose. Non, non, pas lui. C'est quelqu'un qui, nous dit cette carte, a vraiment un caractère déterminé. N'en démord pas et parvient à renverser les obstacles pour obtenir ce qu'il veut. En sa défaveur, la justice. Alors, il se pourrait, je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte du diable, si le diable concerne tout ce qui est matériel et en premier lieu l'argent, ça concerne aussi un côté un peu filou, un côté un peu malhonnête. Alors il est possible qu'en lien avec cela, alors bon, je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes, ce ne sont que des suppositions bien sûr, eh bien cette carte de la justice en position défavorable pour ce monsieur pourrait nous dire qu'il pourrait avoir maille à partir avec la justice. La justice pourrait s'intéresser à son cas, et d'une façon défavorable. Bon, alors pour l'avenir, cette carte du mat est associée au soleil. On pourrait avoir quelqu'un qui prend des initiatives originales pour, comment dire, pour des choses ayant trait à la solidarité. C'est quelqu'un qui peut-être se poserait en autorité, en bienfaiteur si vous voulez, en homme puissant et bienfaiteur, par rapport à des initiatives solidaires. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça reste à préciser. Aïe, il est possible que ça ne se passe pas du tout comme prévu pour lui par rapport à ça, et que à l'avenir, si c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, accède à un statut envié, le statut d'une personne importante, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui peut décider un peu, qui peut influencer le destin de certaines vies. C'est l'idée du soleil qui se pose un peu au-dessus des êtres humains. Eh ben, il est possible malheureusement qu'ensuite il chute. On voit ici une couronne qui vacille et qui est atteinte par un vilain coup avec des gens qui tombent à terre. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agira exactement. J'espère que ce sera pas trop grave pour ce monsieur. Une dernière carte. L'ermite. Aïe. Suite à cette chute, on nous parle bien avec l'ermite d'une traversée du désert longue pour ce monsieur. Bon, je ne lui souhaite pas, mais c'est le scénario qui semble se dessiner avec les cartes. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur ce monsieur, qu'on pourrait prénommer Anthony pour recouper un peu son prénom et sans le nommer complètement, j'interroge mon oracle des fruits et légumes.
Alors, que nous disent ces cartes? D'abord, on a cette carte de la citrouille. Alors, on connaît tous le côté, le conte avec le carrosse qui se transforme en citrouille. Alors, ça laisse penser que avec une base modeste, c'est quelqu'un qui a réussi tout court, bien sûr, mais qui a réussi à transformer quelque chose de modeste en quelque chose de grande valeur. Alors la carte dit aussi de faire attention parce que le mouvement inverse peut se produire. On n'est pas à l'abri d'une perte. En carte centrale, on a cette carte de la truffe. Alors qui tendrait à nous dire que si c'est quelqu'un qui a certaines aptitudes, c'est aussi quelqu'un qui, dans certains domaines, ne serait pas forcément très doué. Alors on ne sait pas lesquels à ce stade, difficile de le dire. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la noix ou des noix qu'on met en perspective avec l'expression « casser les noix à quelqu'un », c'est-à-dire ennuyer quelqu'un. Alors se pourrait-il qu'à l'avenir, ce monsieur soit ennuyé, par exemple, on l'a vu avec le tirage précédent, par la justice ou par des faits malheureux qui lui tomberaient dessus. On verra avec d'autres cartes. Alors effectivement, l'hypothèse d'un événement malheureux pouvant survenir à l'avenir se trouve renforcée par cette carte du haricot en position défavorable associée à l'expression « la fin des haricots ». C'est la fin des haricots quand on dit qu'une situation est désespérée. C'est la fin de l'espoir pour cette situation. Eh bien là, cette carte se trouve là, le concerne lui, et en position défavorable. Donc il se pourrait bien qu'il y ait un souci à venir, par exemple, par rapport à sa situation. En carte favorable pour ce monsieur, cette carte de la tomate associée à la couleur rouge qui trahit une émotion. Alors ici, c'est en position favorable pour lui. Alors on peut penser que c'est quelqu'un qui a la capacité d'être assez empathique par rapport aux gens, qui sait toucher les émotions des gens, qui sait communiquer, alors non seulement sur un mode factuel bien sûr, mais également sur un mode émotionnel. On a des gens qui parfois sont très bons pour manipuler les faits, les chiffres, mais qui, lorsqu'ils s'expriment en public, s'y prennent très mal et choquent les gens, ne savent pas susciter de l'émotion. Eh bien, au contraire, concernant ce monsieur, avec cette carte en position favorable, on a l'image de quelqu'un qui sait tout à fait se mettre en accord avec l'émotion d'un public, se mettre sur la même longueur d'onde pour pouvoir toucher les émotions des gens. Ça joue bien sûr en sa faveur. Bon, si c'est quelqu'un qui est embêté à l'avenir avec cette carte des noix, eh bien avec cette carte de la banane qui nous parle d'un sourire, avoir la banane, c'est-à-dire avoir un large sourire, eh bien ça peut laisser penser que ça ne sera pas trop grave pour ce monsieur. Ok. Cornichon. Alors on appelle le cornichon quelqu'un qui a un caractère bien trempé et qui a un caractère un peu rétif. Bon, on peut penser justement que c'est quelqu'un qui pourra peut-être se sortir d'éventuels ennuis et puis retrouver le sourire grâce à sa force de caractère et puis quelqu'un qui ne se laissera pas abattre. Eh bien c'est tout ce qu'on souhaite à ce monsieur. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.